droit sur cette musique. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Amen. Je n'ai aucun droit sur cette musique. La Côte d'Ivoire est vaste. Il y a plus de 60 ethnies. Ne restons pas seulement avec les Baoulés. Il y a Bété, il y a Ati, il y a Djoula, il y a Adjoukrou. Nous allons jouer presque toutes les mélodies issues de plusieurs régions. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. On attend. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Merci, merci. Merci à tous. Merci, bien-aimés. Que Yahweh nous bénisse richement. C'est encore votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Joseph Adjapo Lewis. Dieu encore, Yahweh nous a donné la force d'être ici ce soir. Il nous a fait grâce, c'est lui qui est l'auteur de notre vie, de notre existence. À chaque instant, il faut que nous le remercions. Nous disons merci d'avoir protégé nos familles biologiques, protégé nos épouses, nos maris, nos enfants, protéger aussi nos frères en Christ, protéger aussi notre autorité, notre président de la République, son gouvernement et la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous invitons, exhortons l'être humain à reconnaître que celui qui l'a créé, celui pour qui il est sur la terre, de le reconnaître, de l'adorer. C'est pourquoi Yahweh, qu'on appelle Elohim, Dieu le Créateur, que vous aviez entendu parler de lui, peut-être que vous avez des informations sur lui, il y a certains aussi qui le connaissent, qui connaissent sa nature, nous mettre à genoux, fixer les heures de prière et l'adorer. C'est pourquoi il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour manger, pour travailler. Il ne nous a pas créés à chercher de l'argent. Même se marier. Parce que même dans cette histoire de mariage-là, il y a toujours la déception. Aujourd'hui, je vous parle à cette heure-là. Il y a au moins 10 000 divorces dans le monde entier. Allez à la justice ici, même à Abidjan.
le taux de divorce, même chez les chrétiens là, est plus élevé que chez les païens. Pas que les chrétiens commettent des erreurs, non. Mais c'est que le diable lui-même là, il n'est pas prêt pour nous. Prêt même, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'union, le mariage là, il ne veut même pas entendre parler de ça. C'est pourquoi votre mari, ramenez-le dans la prière. Votre épouse, intercédez pour elle. C'est très important. Que Yahweh vous bénisse richement. Bénisse mon précieux frère Mathias Kone depuis Yamsokro. Grâce à lui, je renforce chaque jour mon riz à Dassa. Que Yahweh te bénisse richement. En tout cas, ceux qui ont essayé le riz là, franchement, je suis 100. Il y a au moins 80 témoignages. Le reste là, ils n'ont pas encore préparé même pour manger. Ça, ce sont les 20. Sinon, les 80 là, ils ont déjà essayé, ils ont mangé. Depuis ce jour là, en tout cas les témoignages là, franchement, tu es authentique. Que Dieu te bénisse. Félicitations encore pour ton anniversaire de la fois dernière. Que Yahweh te bénisse. Comme je le disais, nous sommes ici dans les réseaux sociaux. Le social du réseau qu'on appelle Facebook pour prêcher la parole. Non, exhorter. Il y a des choses qui ne pourront pas déployer ici. Parce que tout est suivi et contrôlé. Et nous ne faisons pas aussi confiance à Facebook. C'est pourquoi à chaque fois, j'essaie vraiment d'interpeller mes frères en disant que tout ce qui est sur le net là n'est pas net. Mais restez net sur le net. Car vos traces restent sur le net. Nous connaissons le Facebook. Nous savons que Facebook fait partie de l'image de la bête. Presque tous les réseaux sociaux. C'est pourquoi souvent quand les gens se marient, les jeunes fiancés là, si vous n'êtes pas encore marié là, ne présentez pas votre fiancé ici. Parce qu'un jour vous serez déçus. Ce n'est pas tous ceux qui sont ici là qui vous aiment. Ce n'est pas tous ceux qui nous suivent ici là qui nous aiment. Même celui-même qui va mettre j'aime là, peut-être dans son cœur là, il est contre toi. C'est pourquoi je dis restez net sur le net. Alors, pourquoi forcer des gens à mettre j'aime, cœur, partager? Mais ce n'est pas l'église ici. Ce n'est pas l'église. Je disais toujours que quand ce qui est nécessaire devient une obligation, c'est que quelque part la personne a échoué ou bien un problème. Je ne vais pas dire à ma fille Ruth, je suis ton père, respecte-moi, je suis ton père, respecte-moi, je suis ton père. Mon père ne m'a jamais dit. Il vit, il a plus de 80 ans. Papa Djapo, qui se trouve présentement à Yamsokro. Depuis au moins Yosef aujourd'hui là, j'atteins les 40 ans là. Il ne m'a jamais dit que mon fils, tu ne me respectes pas. Je suis ton père, donc respecte-moi, je suis ton père, respecte-moi, je suis ton père, respecte-moi. Jamais. Quand j'essaie de désobéir à sa volonté, il me donne le message et il valide. Valider, ça veut dire quoi? Tape. Il me donne le message. Sœur Adassa, s'il te plaît, je suis en direct. Je te rappelle après que Yahweh te bénisse sur le chemin depuis ta position. Tu peux suivre le direct si tu peux, si tu as le temps. Donc, je disais que mon père à Djapo, il n'a jamais tapé la main dans la poitrine en disant que je suis ton père, tu dois me respecter. Non, le respect est là. C'est-à-dire qu'on ne force pas.
Quand je désobéis, je fais quelque chose, je ne respecte pas sa volonté, ses 4 volontés, il ne fait pas de bruit, hein, il est calme. Surtout ma mère, elle attend 4 h du matin, 4 h 30, où le froid me rentre dans le corps là. On est sur lui posé là. Elle nous fait descendre, moi mon petit frère, ou bien le frère, puis attend de valider le message. C'est comme ça. Dieu ne fait pas de... Avec Dieu là, c'est-à-dire que si tu désobéis à sa volonté, il est tranquille. Il ne force pas. Mais quand un père force quelque chose, c'est que quelque part, il a perdu son autorité. Est-ce que c'est clair? Si dans une nation, on nous dit la carte de SEMU, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de passeport. Si moi, mon passeport expire dans 4 mois, et que je dois me faire établir un passeport qu'on m'oblige à faire la carte de SEMU, c'est que quelque part, il y a un problème. C'est clair, c'est clair. Parce qu'on ne force pas quelqu'un. Parce que c'est nécessaire. Shalom à toi, mon frère Alain Paul, le grand informaticien, ingénieur en informatique. Yahweh te bénisse, mon beau-frère. Donc, quand ce qui est nécessaire, j'aime que, ou bien suis quelqu'un, et qu'on oblige la personne de mettre j'aime, de partager, c'est que la personne pourra. Ce que tu veux dire là, ce n'est pas convaincant. Ou bien, tu sais très bien que tu n'as pas confiance en toi-même. Mais donne le message. Il y a des gens ici qui ne vont pas mettre j'aime. Mais peut-être qu'un an plus tard, ils écouteront le message, ils seront délivrés. C'est ça qui fait notre force. Et c'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un moyen de conversion collective. Ce n'est pas de forcer une personne à accepter le Seigneur. Venez chez nous ici, vous aurez de l'argent. Venez dans notre église, vous aurez un visa pour aller en France. Attends, pour aller en France là, est-ce qu'on a besoin forcément de venir à Jésus-Christ? Je suis d'accord sur le principe que, bon, c'est un voyage. Comme si moi, je peux me déplacer par la Yamoussoukro. Je dois remettre mon voyage entre les mains de Dieu. C'est comme ça la France. La France n'est pas le ciel. Pour y aller là, c'est le visa, c'est un papier signé, c'est tout. Et là, une caution. Si tu as les moyens, tu te déplaces sans problème. Ou bien, mais le ciel, là, pour y aller, ça c'est la caution de Dieu. Il faut que Dieu lui-même t'approuve. Et c'est le ciel que nous cherchons. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Avant, nous, on rêvait d'aller là-bas. Non, je veux la France. Mais le jour où nous avons compris la parole de Dieu, on a compris qu'il y a problème en France, il y a problème en Occident. Parce que la valeur, leur culture, leur aspiration est différente de l'Afrique. Moi, je sais que on dit le berceau de l'humanité là, c'est l'Afrique. Que Adam est tiré de la terre. La terre là, Adam, ça veut dire sortir de la terre. Puis Adam n'était pas blanc, peau blanche. Jésus n'était pas peau blanche. David, il était rouquin, n'est pas tout peau blanche. Donc, ils sont des Africains, ou bien des Africains, des Africains asiatiques. Ils ne sont pas des Européens. Donc, je vais les faire quoi là-bas? Donc, si je vais là-bas, c'est pour juste essayer de partager ma connaissance. Parce que, qu'est-ce que je vais apprendre? Bon, moi, je peux apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre? C'est de partager. C'est tout. Vous voyez. Mais c'est le ciel que nous recherchons parce que cette cité-là, frères et sœurs, le courant de ceux d'ici où la facture vient matin, midi, soir, on augmente selon leur humeur. Mais cette lumière-là, la lumière qui nous attend là-bas, là, dans cette cité-là, mais ça n'a rien à voir avec la lumière d'ici-bas. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 13 dit quoi? Nous n'avons pas de cité permanente sur terre. C'est-à-dire que la terre, la maison que tu habites, le pays dans lequel tu te trouves là, ben, tu vas le quitter. Ta femme avec qui tu es là, ben, tu vas la quitter. Ton mari, tu vas le quitter. Donc, c'est une cité. Tu comprends? Et vous comprenez?
où il n'y a pas de paix. Une cité d'ennui. Même ta pauvre femme, vous êtes ensemble, après 20 ans, 25 ans, divorce. Mais quelle est cette paix? Tu apprends que ton frère est parti, ton frère est décédé, ta soeur est décédée. Mais quelle est cette paix-là? Bien-aimé. Donc vous voyez, donc nous n'avons pas de cité ici-bas permanente. Car la cité que nous cherchons, cette cité à venir, c'est le royaume des cieux. Et nous croyons, et moi, Yosef, je crois de tout mon cœur, que c'est cette cité-là que je recherche, que Abraham a tant cherché. Donc je suis dans un corps de déception et d'ennui, quel que soit son embellissement, il n'y a rien de bon. C'est clair, j'espère. Donc pourquoi se bagarrer, pourquoi être envieux, pourquoi jalouser son frère, pourquoi critiquer son frère, pourquoi s'immiscer dans les affaires de son frère? Tu as quoi avoir dedans? Si les gens sont en train de se battre là, ça c'est entre eux. Ne mélangeons pas, c'est-à-dire que notre fonction avec le service de Dieu. Non, ça fait deux choses différentes. Je peux être, moi, un bon cuisinier de l'hôtel président, un bon serveur, parce que j'ai travaillé à l'hôtel président. Mais servir à l'hôtel président n'a rien à voir avec le service de Dieu. Parce que là-bas, je sers les hommes. Je suis conditionné. On me paye pour ça. Mais là-bas aussi, je sers un Dieu, un esprit. Et puis cet esprit-là, il collabore avec moi, pas comme un ordinateur. Parce que là, il considère ma personnalité. Ce n'est pas le diable qui ne tient pas compte de notre personnalité. Et qui prend les décisions comme il veut, il assis. Et puis les gens suivent ses quatre volontés. Non. Une fois qu'une personne, l'esprit que Dieu t'a donné, parce que l'homme dans son esprit, il avait toujours dominé. Il veut toujours régner. Il veut toujours paraître. C'est ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. C'est clair. Ça fait partie de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, quand Dieu créa les choses de la terre, je fais une confidence ce soir, ou bien pour votre gouverne, quand Dieu créa les choses de la terre, Dieu a créé ce qu'on appelle le néant. Le néant, c'est quoi? Le néant, c'est le pouvoir que Dieu a donné aux étoiles, au bois, à la terre, même aux cailloux, qu'on appelle la couche spirituelle. Et cette couche spirituelle-là, celui qui connaît ce secret peut manipuler, dominer, assujettir la terre son frère. Et c'est ce que tous nos présidents qui ne croient pas au Jésus-Christ, tous nos féticheurs, tous nos marabouts, tous ceux qui sont des bosonismes pratiques. La première personne qui l'a fait, c'était le diable lui-même, parce que quand Dieu l'a chassé là, Dieu n'a pas enlevé son pouvoir. Dieu n'a pas enlevé son pouvoir. Dieu l'a dit, tu es rebelle. C'est-à-dire que sa puissance là, elle est maudite. Mais Dieu ne l'a pas arraché. Donc il est resté avec la connaissance. Il est resté avec les mystères. Il est resté avec certaines choses que nous ne le connaissons pas. Donc lui, il connaît. C'est pourquoi Dieu l'appelle maître. Il dit il y a deux maîtres. Mais comment Dieu peut se comparer à quelqu'un que nous, on dit que lui, il est le diable? Il dit il y a deux maîtres. C'est-à-dire que lui, Dieu se compare à un autre qui est maître comme lui. Il n'a pas dit Yosef à Diapo Lewis. Il n'a pas dit le frère Mathias Koné. Il dit il y a deux maîtres, l'esprit de Mammon et lui. C'est-à-dire que le diable et lui. Donc les deux là sont maîtres. Donc on doit considérer le diable. Hein? On ne doit pas le négliger. On ne doit pas le prendre, je te ligote comme plaisanterie. Non, c'est pas ça. L'évangile ne fait pas des étincelles. Sors. Non, c'est pas ça, frère. L'évangile rayonne. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit pour chasser un démon. C'est une autorité. Parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc quand tu es en face d'un démon, tu prends l'autorité. Mais écoute très bien ce que je te dire. Là où tu te trouves là, quitte ce corps. C'est clair. Le Seigneur Yeshua lui-même, Jésus-Christ, que vous appelez Jésus-Christ, quand il chassait le démon qui se trouvait dans la vie de fou là, qu'est-ce qu'il a dit? Les hommes lui ont posé la question, après avoir délivré l'autre, il a dit,
les disciples ont posé la question, mais c'est par quel moyen cet esprit est sorti? Parce qu'on s'en rend compte, il était coriace dans la vie de ce fou. Jésus dit, ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Shalom à toi, ma précieuse sœur, Gisèle Niamien de Biebi. Il dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Maintenant, bien aimé, qui a jeûné? Qui a prié? C'est le possédé fou là qui a jeûné, qui a prié. À la suite de son jeûne, la prière là, qui a reçu sa délivrance. Lisez la suite du test. Qu'on appelle la suite. Vous verrez que Jésus dit que c'est lui-même, Jésus lui-même, qui a jeûné, qui a prié pour chasser ce démon dans la vie de cet homme, de ce fou de Gadara. Donc ce n'est pas le fou qui a jeûné. Mais comment pouvez-vous amener un tuberculeux à prendre une semaine 3 jours de jeûne? Alors que son remède là, c'est la nourriture. Bien aimé, mais réfléchissons un peu. Mais quand on va parler, c'est pour dire que non, bon, tu es dévêtu. Mais non, on vous fait jeûner inutilement, bêtement dans vos églises, dans vos églises. Donc on dirait que non, mais tu viens nous attaquer, tu as au lieu de prêcher aux païens. Mais qui est païen? Païen, c'est qui même? Qui est incrédule même? Parce qu'on parle des païens, quand on parle des païens là, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quelqu'un même qui s'en fout de la parole, qui rejette et qui est dans un autre monde. Parce que là, ce n'est pas le monde céleste, ce n'est pas le monde le monde de Jésus-Christ. Il n'est pas un fils de Dieu, mais c'est un fils du diable. Maintenant, vous dites que vous connaissez la parole. Maintenant, quand vous connaissez la parole, là, la parole que vous essayez de mettre en pratique, là, ce n'est pas correct. Mais on vous met dans quelle catégorie? Des païens ou bien des chrétiens? Car on ne sympathise pas avec la parole. Le Seigneur Jésus-Christ dit que les soi-disant croyants sont 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dangereux que même les incrédules. Parce que eux là, ils ne connaissent pas la parole. C'est nous chrétiens là. Nous représentons une Bible pour eux. Donc c'est leur Bible là, c'est nous. C'est à partir de notre témoignage, notre marche, notre manière de vivre, notre manière de pardonner un frère qui t'a fait du mal, une sœur, même qui t'a fait quelque chose, mais tu es prêt à pardonner, accepter, aller vers ton frère pour lui indiquer le mal, au lieu de te mettre sur les réseaux sociaux pour le critiquer, au lieu même d'aller voir quelqu'un pour le critiquer. Ça, ce n'est pas dans la nature d'un chrétien. Maintenant, vous voulez qu'on vous classe dans quelle catégorie? C'est des incrédules, c'est des païens. Et ces derniers-là, qui se font passer pour des chrétiens, qui sont soi-disant chrétiens, ils sont 4 fois, 2 fois dangereux que même la païen. Ne soyons pas dénivelés par le haut. Cherchons à niveler par le bas. C'est ce qui est très important. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc on ne fournit pas d'efforts. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et sont chargés. Je vous donnerai du repos. Et puis il a dit quoi encore? Il dit, je connais mes brebis me connaissent. Ah, qui peut m'interpréter ça en Nani même? Shalom à toi, mon frère Kobena. Que Yahweh te bénisse sur le chemin. Invitez cette personne à l'écran. Essayez de traduire en Nani. Jésus dit, je connais mes brebis là me connaissent. C'est-à-dire, je le connais. Connaître. Savoir. Il maîtrise cette matière, cette personne. Je connais. Mes brebis. Mais, il n'a pas dit tes brebis. Personne n'est mort pour Christ. Ce n'est pas dans une église. Lorsque la parole de Dieu n'est pas mise en pratique correctement, fuyez. Approchez votre pasteur. Dites la vérité. Si vous l'approcher, que vous le parlez, qui ne comprend pas, vous prenez vos quelques claques, vous sortez. Cherchez à rester chez vous à la maison, parce que la Bible dit, là où 2, 3, 4 sont rassemblés, en son nom, il n'a pas dit qu'au nom de Kobina.
Il n'a pas dit au nom du frère Yosef à Diapo. Il dit en son nom, Jésus-Christ, lui, il est présent. Donc l'église doit commencer dans ta maison avant de sortir. Parce que si toi-même tu vas à l'église, que dans ta maison même là, c'est-à-dire que tu n'es pas honoré, que c'est ta femme qui te frappe matin, midi, soir, alors mais pourquoi tu vas à l'église? Si tu vas à l'église et que quand tu parles 1, ta femme parle 2, ta femme parle 4, ta femme 5, mais tu vas à l'église faire quoi? Parce que tu dois commencer d'abord à avoir la maîtrise, de maîtriser ton foyer avant même d'aller à l'église. Parce que là-bas, un bon matin, c'est-à-dire que tu seras obligé d'exhorter quelqu'un dans la rue. Mais il ne faut pas être hypocrite. Donc commence d'abord par ta maison. Donc que chaque personne à la maison construit lui-même son temple, son église. Faites une collecte déposée. Et puis quand vous réunissez là, le soir, vous priez là, déposez 100 francs, déposez 10 francs. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous. Peut-être que ça peut vous servir à faire des offrandes, aller voir les orphelins. Et puis bon, peut-être qu'à payer vos dîmes, vos offrandes aussi au pasteur. C'est ça, ça. Vous n'avez pas été créés pour travailler. Vous n'avez pas été créés pour chercher l'argent. Nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Pour fixer des heures de prière, de méditation. C'est très important. Pour sécuriser votre avenir. Même si le diable venait, on n'a pas dit, Dieu n'a pas garanti, c'est-à-dire un ciel facile, non. Dieu n'a pas dit que si tu crois en lui là, tu ne vas pas mourir. C'est pourquoi quand on apprend que un chrétien est décédé, quand moi j'ai appris que ma soeur est décédée, elle est la croyance, j'ai entendu certains témoignages, certains païens qui disaient que non, bon, mais elle est bonne chrétienne, pourquoi elle est partie? Elle est bonne chrétienne, pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est morte comme ça? Ah! J'ai tiqué et dit, mais attends, mais les gens ont été créés pour rester sur la terre ou bien pour partir? Au village, j'ai appelé un frère. Pendant qu'il était en train de critiquer, j'ai dit, mais viens, s'il te plaît. J'ai pris mon portable et j'ai ouvert la Bible. J'ai pris l'application, la Bible, et puis j'ai ouvert. J'ai dit, lis. La Bible dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui détruit le corps et l'âme pour l'enfer. Maintenant, il dit, ça fait combien de personnes? Il dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps. Et le et là, parle quelque chose. Mais craignez, il dit, mais, craignez, il y a une position, mais, craignez celui qui détruit le corps et l'âme pour l'enfer. C'est-à-dire que lui, il peut détruire ton corps et puis ton âme, il envoie à l'enfer. Il dit, ça parle de combien de personnes ici? Il dit 2 personnes. Il dit, quelles sont ces 2 personnes-là? Il dit, ah, je ne sais pas. Il dit, bon d'accord. Quand tu ne sais pas, ce n'est pas la peine d'interpréter. Tu as peur d'aller à l'église parce que tu dis que... non, tu as peur d'aller à l'église parce que tu dis que tu vas à l'église là. Si tu meurs, c'est comme peut-être tu as tout perdu. Que non, tu pourrais être dans le maraboutage. Ici, là, ça parle de 2 personnages. Ça parle du diable et puis de Dieu. Le diable dit que lui vient là, c'est pour détruire le corps. C'est un pervertisseur, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Mais Jésus-Christ dit que croyez en moi, celui qui croit en moi ne mourra pas. Car en moi, il vivra. Donc, ma soeur dort, elle est dans un profond sommeil. C'est son corps qu'on va enterrer. Mais là, je te parle, actuellement, je te parle. Elle est là, elle nous écoute, elle est présente. C'est-à-dire que si tu demandes à Dieu, Dieu peut te faire la grâce de voir son âme. Parce que quand un homme meurt là, au moins dans ces 3 jours-là, ses oreilles, et puis ses yeux là, la personne voit. Moi-même, j'ai fait cette expérience parce que j'ai fait 3 jours de coma en 2008. Je suis sorti de mon corps. Le 19 mars 2008 à Yamoussoukro, un accident de circulation. J'ai fait 3 jours de coma. Je salue mon frère Adji, Gérard, de restauration Ebi. J'étais avec lui. Je bossais à l'hôtel président comme serveur. Avec maître Kobena à la retraite et maître Gaston. Je ne sais pas bon, là où il est présentement. J'ai fait un accident. J'ai fait 3 jours de coma. Je suis sorti de mon corps. Pendant que les gens pleuraient là, mon corps était couché au carrefour de la fondation, en face de, qu'on appelle chose, de l'entreprise Binet, voilà, vers la fondation. Mon corps était couché là. Mais les femmes venaient regarder mon corps, mais moi, je les voyais, mais eux là, ils ne me voyaient pas. Mais j'étais dans un corps où je n'avais pas de sentiments. Je dis, mais pourquoi cette personne pleure? J'étais sensible, quoi. Il dit, mais pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? À cause du corps là, je vous assure, devant Yahweh, c'est pourquoi tous les démons qui vont essayer de m'avoir, à moins que Dieu me donne l'autorisation là,
je ne vais pas mourir maintenant. Et si je meurs, c'est du joie pour moi parce que la mort, pour moi, c'est un gain. Puisque j'ai pris position pour la parole. Je le connais. Donc, le reste là, ça ne me dit absolument rien. Je serai avec lui. Peut-être qu'il va me transformer en ange et il sera en mission encore sur la terre. Pour toi aussi, peut-être pour te sauver. Qui sait? Je suis sorti de mon corps. Donc, j'ai dit, pendant que nous parlons là, ma soeur, là, elle te regarde, hein, elle t'écoute, hein, mais elle se trouve dans un corps où toi, tu parce que tu veux là, et Dieu peut permettre qu'elle va se révéler à toi. Et puis tu vas la voir. Parce que cette expérience-là, moi-même, je l'ai fait aussi. Mais elle dort. Elle est partie. Nous allons la retrouver. Mais c'est elle qui ne viendra pas vers nous. Mais nous, là, nous irons vers elle. C'est ça, la force de l'évangile. C'est pourquoi, mon frère, ce que tu entends ce soir, là, il faut l'accepter. Ne reste pas sur Facebook en train de baragouiner, en train de... Non, 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 laisse tomber ça. Même la politique, laisse. Tout est complètement pourri. La science, elle est pourrie. L'éducation, pourrie. La politique, pourrie. Même l'église, corruption, politique. Chacun cherche à garantir, à sécuriser son héritage. C'est malheureux. Donc vous cherchez quoi encore? Ben, c'est d'accepter le Seigneur et de marcher avec lui. Que Yahweh nous bénisse richement. Ce soir, je vais faire écouter juste en quelques minutes celui dont les gens parlent, les gens prêchent plusieurs fois. Un homme sans instruction, qui n'a pas eu la maîtrise, même le doctorat. Il avait un niveau CE2, du nom de William Branham. Ce n'est pas lui que nous adorons. Moi, je ne l'adore pas. Mais tous les pasteurs que vous connaissez ici en Côte d'Ivoire, renseignez-vous, allez dans les chambres. Ils ont des brochures qui cachent et puis ils lisent. Ce qui les arrange là, ils prêchent. Ce qui ne les arrange pas, ils ne disent pas. Parce que si jamais ils s'hasardent à prononcer son nom en disant que c'est celui-là même, cette citation-là vient de lui là, c'est que ce jour-là, ils vont fermer son église. Il ne recevra plus de 10 000 offrandes parce qu'il appartient à une dénomination. Une dénomination, c'est-à-dire que ce n'est pas nomination. Une dénomination, c'est-à-dire que c'est un autre nom. C'est-à-dire pas de deux. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui-même qui n'écoute pas, qui n'accepte pas ou qui a rejeté la parole de Dieu, les saintes écritures, appartient, fréquente une dénomination. C'est clair. Et donc, il est très important souvent de l'écouter. De l'écouter, très important. Et je vais vous faire écouter juste en 2 minutes seulement, en 3 minutes seulement. Et c'est ce que je demande aux pasteurs qui croient en lui, là, qui prêchent sa parole, là, dans vos églises, dans vos fondations. Faites écouter le prophète William Branham, parce que c'est lui qui nous a révélé que le chef religieux, l'ennemi, l'antichrist se trouve au Vatican. J'ai échangé une fois avec Sidney, prophète Sidney, lui qui parle de prospérité, l'argent, tout. Une fois, nous avons échangé ici, comment on appelle ça dans Facebook. Il y a de cela, ça fait 7 ans de cela. Dieu est mon témoin. Sidney, Yobo Sidney. J'ai les traces parce que Facebook, là, il y a toujours des traces ici. Je lui ai posé la question, mais tu viens de donner une citation, mais ça part du prophète William Branham. Tu le connais? Il dit oui. Il dit d'accord. Il dit oui. Que grâce à ces messages, je suis protégé. Il n'a pas dit grâce à Jésus-Christ. Il dit grâce à ces messages, il est protégé. Ok. Il dit amen. Il dit c'est lui qui m'a fait connaître le système du Vatican et de la Babylone. Grâce à lui, je connais ce qui se passe dans l'église catholique. Il dit qui? Il dit c'est le prophète William Branham. Car c'est un grand prophète qui avait un message authentique pour cette génération spéciale. Un message particulier. Il dit mais pourquoi en prêchant là, tu ne mentionnes pas son nom? On n'a pas dit de le prêcher. Il dit non, je ne peux pas le faire. C'est parce que je le fais, c'est comme je laisse Jésus. Je dis mais tu viens de dire que après Jésus, là, sur cette terre-là, dans notre siècle, Dieu a envoyé un ministère grand. Mais pourquoi ne pas mentionner son nom? Tu as honte, tu as peur? Il dit, je ne peux pas le faire. Il dit, mais tu es hypocrite. Il dit, je préfère. Et il est rentré maintenant dans les injures. Yobo Sidney, si maintenant il sait ça,
Je fais goûter le prophète tout à l'heure. Écoutez le prophète. Je n'ai aucun droit sur cette prédication. Bon, se plonger dans le Jourdain. Celui qui parle en anglais là, c'est le prophète William Branham. Il faut que vous l'écoutez un peu. La loi, c'était pour les Juifs. Paix à La son âme. grâce, c'est par Christ. But each age has its part of the gospel already predicted. This Bible is a complete revelation of Jesus Christ. There can be no more added to it or anything taken away from it. The person who does it is cursed. Mais chaque âge a sa part de l'évangile déjà prédite. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut plus y être ajouté, ni en être retranché. Amen. La personne qui le fait est maudite. We Amen. cannot add nothing to it, take nothing from it. We must look in here and see what's promised for this age and then see it La happen. personne qui le fait est maudite. That's God interpreting His own word. Nous ne pouvons rien y ajouter, rien en retrancher. Nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge-ci, et ensuite le voir se produire. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. He Amen. said a virgin shall conceive. She did. That's God's interpretation of it. What He promises, that He does. Quand il y a été dit, une vierge concevra, elle a conçu. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Now we see that God doesn't change His systems of doing things. He always does it the same. We're constantly changing because that we are finite. Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ses systèmes de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous changeons constamment parce que nous sommes limités. We make all kinds of mistakes and can improve and get better, but God's infinite. His first decision is perfect all the time. He cannot get smarter. He's the source of all wisdom. He is all wisdom. Nous faisons toutes sortes d'erreurs et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. C'est ça. Mais Dieu est infini. Amen. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Yes. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Non. Il est la source de toute sagesse. Yes. Il est toute la sagesse. Yes. He's all power, omnipotent, omnipresent, omniscient, and infinite. So therefore, when He says anything, hang your soul on it because it's true. Il est toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, Amen. parce que c'est vrai. Now, some churches says if we don't believe this and we believe that. God will never judge the world by a church. He judges it by Jesus Christ, and Jesus is the Word. He'll judge the church by the Word. Or, certaines églises disent, nous ne croyons pas ceci, et nous croyons cela. Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Il le juge par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Yes. Il jugera l'église par la parole. Amen. And this is a revelation of Jesus Christ for all ages. And for this age, He's revealed in this Bible what He would do in this age. And when we see it do it, when we see Him do what He promised to do, Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, not a virgin birth, that was 2,000 years ago, but what He promised to do today, what He said He would do today, that's what He is today. pas une naissance virginale, Écoutez, ça écoutez. c'était il y a 2000 ans, mais ce Écoutez. qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Many times people say, well, I don't believe that. Well, you got Eve's interpreter again. Just takes part of it, but not all of it. Bien des fois, les gens disent « Eh bien, je ne crois pas cela. » Eh bien, vous avez de nouveau là l'interprète d'Ève. C'est ça. Il n'en prend qu'une partie, mais il ne prend pas le tout. So we want to remember that God ever remains the same. His word and what He says, He will do it. Donc, nous voulons nous rappeler que Dieu reste toujours le même. Yes. Sa parole et ce qu'il dit, il le Yes. fera. Yes. Show that He doesn't change. In Genesis 1, crois. He said, let every seed bring forth of Amen. its kind. Let every seed bring forth of its kind. Pour montrer qu'il ne change pas, dans Genèse 1, il a dit
que chaque semence produise selon son espèce. Que chaque semence produise selon son espèce. Right there, we hit something right there that knocks all the evolutionists out. C'est précisément là que nous touchons, précisément là, à quelque chose qui donne le coup fatal à tous les évolutionnistes. You cannot rebreed Écoutez. things. Take like, Horson Celui qui and, prêche en anglais là, la voix là, c'est donkey, breed William them together Marion to get a Branham, mule, qui est but a mule décédé cannot breed back and le get another 24 mule. It stops right 1965 there. Every seed à of its Jeffersonville, kind. USA. Vous ne pouvez pas faire se reproduire certaines choses. Prenez par exemple le cheval et l'ânesse. Croisez-les, vous aurez un mulet. Mais un mulet ne peut pas se reproduire à son tour et donner un autre mulet. Ça s'arrête là. Chaque semence selon son espèce. They can make a breeding, but it changes itself right back again. Shows it does not evolute up like that. No, sir, it stops right there. On peut faire un croisement, mais ça va tout de suite revenir à ce que c'était. Ce qui montre que ça n'évolue pas comme ça. Non, monsieur, ça s'arrête là. You can breed spinach and something else together and bring out a kale, but you can't breed that back again? No, sir. Vous pouvez croiser l'épinard avec quelque chose d'autre pour produire un chou frisé. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire se reproduire à son tour. Non, monsieur. You can breed hybrid corn, but you plant that hybrid corn back over again, you get nothing. You've got to rebreed it each time, because God said, let every seed bring forth of its kind. Vous pouvez produire du maïs hybride, mais replanter ce maïs hybride, vous n'obtenez rien. Vous devez refaire le croisement chaque fois. C'est ça. Parce que Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. Amen. Now, by hybriding things, look what the world's got into today. Et maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd'hui. I was reading an article here out of the Reader's Digest where 20 years from now women won't have babies if it keeps on. They're eating hybrid food. Je lisais un article ici dans le Reader's Digest qui disait que dans 20 ans, les femmes n'auront plus de bébés si ça continue. Elles mangent une nourriture hybride. The thing of it is, they've hybrided, and that's not the way the human being was made to eat that kind of food. It was made to eat it in the way it was created. Ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont hybridé. Et l'être humain n'a pas été fait comme ça pour manger ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle ou pour la manger telle qu'elle a été créée. That's the reason today that they can't keep meats and everything is the way it is. It's because it's hybrid, hot planted, and every kind of a way. It's just all mixed up. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas conserver les viandes et que toutes les choses sont dans l'état où elles sont. C'est parce qu'elles sont hybridées, plantées en serre chaude et, avec toutes sortes de procédés. C'est simplement tout mélangé. It's got to where the entire human race is being destroyed by their own achievements, but trying to take something that God made good and turn it around and make it some other way, in their own way. Leave it the way God made it. Alors, on en est au point où toute la race humaine est en train d'être détruite C'est ça. par ses propres réalisations, C'est ça, c'est ça. en essayant de prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le transformer pour le rendre différent Ah, à vraiment. leur manière. Ah, Laissez les choses telles que Dieu les a c'est faites. tout. It's even got into a place to where they're trying to hybrid the Que churches ton âme today. repose en paix. From the real baptism of the Holy Ghost to a handshake, some kind of a sprinkling to a water Les gens baptism. te haient, Oh my, même the à- whole thing's de ton hybrid. vivant. We want to get back. On en est même Après- au point où ils essaient Ah, d'hybrider les églises aujourd'hui. Du vrai baptême du Saint-Esprit à une poignée de main, une sorte d'aspersion pour un baptême d'eau. Oh là là, tout est hybridé. Tout Nous est devons hybridé. revenir. C'est The tout. hybrid plants, you have to bathe it and spray it and keep the bugs and beetles off of it. But not Baptême a par genuine aspersion. healthy plant. Oh. He's sturdy, strong. No bugs come on him. He's got enough in him to throw the bug off. Une plante hybride, on est obligé de la dorloter et de la vaporiser et d'en éloigner les insectes et les scarabées. Mais pas une plante authentique en bonne santé. Elle est robuste, forte. Il n'y a aucun insecte qui vient sur elle. Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. So is a genuine Christian. You don't have to babe him and pat him and tell him this, that, or the other. He's got something in him, the baptism of the Holy Ghost, that throws all the rest of it off. You don't have to beg him around because he's a genuine plant of God. Et c'est comme ça qu'est un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le dorloter, et Non. de le flatter, Non. et de lui dire ceci, cela, Non. autre chose. Quitte dans Il ça. a quelque chose en lui
le baptême du C'est Saint-Esprit, tout. qui le débarrasse de tout le reste. C'est fini. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps, Jamais de la vie. parce qu'il est une plante Ah, authentique de Dieu. He's got something in him that De wars. A supplier. Christian fights for Non, non, every non, inch of non. ground he stands on. He must Non, do non, that. non, non. If he ever expects to exist, and by doing it, there's something in him that takes care of him. Il a quelque chose en lui qui combat. C'est Un tout. chrétien se bat pour chaque pouce du terrain sur lequel il se Amen. tient. Il doit faire ça Amen. s'il espère jamais exister. Oui, Et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. c'est tout. Eve tried to hybrid the word in the beginning. God told her the day you eat thereof, that day you die. Ève a essayé d'hybrider la parole au commencement. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. She tried to breed it in with knowledge that Satan gave her. And when she did, she lost the whole human race Écoutez right le there to prophète the devil. William When she Branham. tried to mix La prédication God's intitulée unadulterated word La with voie knowledge. pourvue. Elle a essayé de la croiser avec la connaissance que Satan lui avait donnée. Et quand elle l'a fait, c'est là qu'elle a causé la perte de toute la race humaine, au profit du diable. C'est tout. Quand elle a essayé de mélanger la parole pure de Dieu avec la connaissance. C'est tout. It doesn't come from the knowledge Laissez of the vos world, it comes by connaissances. the power of the Holy Spirit. Laissez la Not parole. by power, but by my Spirit, Allons saith de the l'avant. Lord. That's how it Allons comes. seulement, allons Ça ne seulement. vient pas par la connaissance du monde. Non. Ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Merci. Ce n'est ni par la puissance, Oh, ni merci. par la force. Non. Mais c'est par mon esprit. Non, l'éternel. faut pas forcer quelqu'un, mais j'aime, C'est j'aime, comme ça j'aime. que Non. Dieu le fait. God's word is the seed of eternal life. If you try to hybrid it, what will you do? You'll kill yourself with it. It will not Vous-même, work. écoutez, écoutez, It will écoutez. not mix no more than all Est-ce qu'il faut our forcer quelqu'un à water venir? ever Quand même. mixed. It will not do it. La parole de Dieu est la semence de la vie éternelle. C'est tout. Si vous essayez de l'hybrider, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tuer avec elle. Merci. Ça ne marchera pas. Merci. Ça ne se mélangera pas. Merci. Pas plus que l'huile et l'eau. Merci, bien-aimé. Cette voix-là, que tu viens, je viens, nous venons d'écouter là, c'est la voix du prophète du temps de la fin, du nom de William Marion Branham. La plupart des pasteurs dorment avec ces brochures. Mais il faut être courageux et ne pas avoir peur. Une fois j'étais ici, ça fait 4 ans de cela, je parlais de William Branham, je donnais une citation. Ce qui vient de lui là, je mets la citation et je mets la référence pour amener ces personnes à l'écouter. Ce qui vient de moi là, ça j'ai dit c'est moi, Yosef qui parle. Ce qui ne vient pas de moi là, ça vient d'une telle personne là. Il faut mettre son nom, sinon ça tue l'auteur. Et tu es ingrat, tu es hypocrite, tu es un usurpateur de titres. C'est pourquoi ne vous faites pas passer par des grands pasteurs, grands prédicateurs, alors que une voix, la voix de Dieu, se fait entendre. Et Dieu a parlé dans notre génération. Donc pour le connaître, pour connaître le signe, le temps, l'âge, le message que nous devrions recevoir en ce temps de la fin, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Soyez gentil, il faut l'écouter. Partageons, soyez gentil. Père son âme, j'étais à Sudaoko avec mon précieux frère Vincent Nzi. Et un jour, il m'a dit, Lewis, viens m'aider, on va arranger ma chambre là. J'ai dit, ok, c'est compris. Là où je se trouve, là, il m'attend, je peux mentir sur quelqu'un. Il me donne, comment on appelle chose, la tâche d'enlever le matelas, d'arranger, de balayer juste à bas du lit. J'enlève le matelas, il restait quoi encore? Il restait quoi même? Ouais, il y avait quoi là? J'oublie le nom là. Et qu'est-ce que je trouve sous le lit? Non, sous le matelas, 2 cartons des brochures de William Marion Branham. Et il dort dessus. Je dis, mais tiens, mais tu fais quoi ça?
Il dit, mais partage. Il dit, non, bon, c'est un puissant de Dieu. C'est un puissant de Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. En tout cas, quand je lis son témoignage, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a utilisé comme ça. Je dis, mais dans ce cas-là, il faut le faire connaître aux autres. Partage les brochures. Amène les gens à télécharger les applications qu'on appelle la table et donner à tous tes collaborateurs. Tout le monde dans l'église, même les fidèles, parce que tout le monde doit apprendre, doit écouter. Étant donné que tu es pasteur là, ils seront un jour amenés, c'est-à-dire à faire quoi? À t'évaluer. C'est clair. Jésus même m'a donné la permis que les gens l'évaluent. C'est normal. Mais s'ils ne connaissent pas, comment ils peuvent t'évaluer? Donc tout ce que tu les sembles de suivre les 4 volontés. Non, monsieur. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. J'ai dit, frère Vincent, ce que tu es en train de faire là, c'est un crime. C'est très dangereux. Parce que ces brochures que tu tiens là, dans ta chambre là, c'est la parole, le message du temps de la fin. Lui là, ces brochures là, il peut même les ajouter même à la Bible. C'est ce qu'on appelle la parole parlée. La parole écrite, comme l'apôtre Paul. Tu crucifies encore cette parole. Il a donné des bons conseils sur le mariage, sur le divorce, tout. Qu'est-ce qui t'empêche de distribuer? Il dit non, je ne vais pas être coupable de ce. Il dit, bon, d'accord. Paix à son âme, il est décédé. Il est décédé. Après, moi je lui ai prêché que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Parce que dans la Bible, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 que je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Il a cru, un mois donné, il a appelé une femme qui est arrivée du Togo. Elle s'appelle Marie Magdala. Et cette femme, à Daokoul, a commencé à prêcher, a commencé à donner les prophéties. J'ai dit, frère, cette attitude est mauvaise. Je suis un petit frère dans la chair, mais Dieu a fait de moi son serviteur. Et c'était en 2002, 2003, 2004. Ce n'est pas en 2010, ou bien en 2023, ou bien en 2022, où on vient dire que Matthieu 18 a été la mise en place de Matthieu 18, elle n'est pas correcte. Et les hommes traitent que non, on est petit, que non, pourquoi est-ce qu'on peut corriger un homme de Dieu? Mais frère Branham lui-même, que vous venez d'écouter tout à l'heure, il était dans une église où le pasteur lui a demandé d'instruire des femmes prédicateurs, alors que lui, frère Branham ne croyait pas. Il a dit, le pasteur, que non, je ne crois pas. Le pasteur dit, bon, si tu ne crois pas, comme tu es sous ma tutelle, alors dans ce cas-là, sors. Et puis il est sorti. C'est clair. Donc, et puis on l'ignore complètement. Parce que le prophète dit, celui qui pense qu'il connaît plus que son pasteur, il va quitter. Donc, si moi, Yosef, je pense que je connais plus que mon pasteur sur l'écriture, que le pasteur ne connaît pas, je le quitte. C'est fini. On n'a pas à se dire au revoir, on se quitte. C'est ça la parole. Vous venez d'écouter tout à l'heure le prophète William Branham. Il a dit quoi? Il a dit que celui qui ajoute quelque chose sur la parole, que cette personne soit quoi? Maudite. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Galates chapitre 1, verset 1, il dit, l'apôtre Paul dit que quiconque vient vous enseigner un autre évangile, pour dire, mettez cette écriture-là, cette portion de texte-là, la mise en pratique n'est pas correcte, et qu'on peut pomper la poitrine pour chercher à s'enorgueillir, on verra la suite. On verra la suite, comme elle est souvent se passer. Il dit, maudissez cette personne. Les gens maudissent, mais pourquoi ils maudissent? L'apôtre Paul, ça ce n'est pas William Branham, ce n'est pas John Wesley, ce n'est pas Luther. L'apôtre Paul qui est dans la Bible là, qui a écrit Éphésiens, Corinthiens là, il dit dans Galates que celui qui vient vous enseigner autre chose contraire à ce que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maudissez cette personne et puis quittez l'église. Et demain vous l'appelez, vous asseyez, vous mangez. Il n'y a pas de poison. Nous on n'empoisonne pas entre les frères. Et puis on s'assoit puis on mange. Et puis après voilà, c'est comme ça. Parce que même dans la famille du prophète William Branham, ses enfants ne s'attendaient pas. Moi dans ma famille à Diapo là, on ne s'attend pas. Mais on demeure ensemble, on fait comment? Souvent, il y a des ingratitudes. Souvent, il y a la langue et puis la dent bon, qui arrive à se discuter. Mais écoutez, moi, je ne peux pas prendre un côté pour couper. Je ne vais pas tuer mon grand frère. Mon grand frère ne va pas me tuer, il ne va pas tuer ma soeur parce que c'est mon sang.
Je ne suis pas aussi pour aller critiquer. Jamais je ne vais pas me lever pour faire un direct pour insulter mon grand frère ou même ma soeur. Jamais de la vie. Je ne parlerai même pas de ma soeur. Même si je suis à l'extérieur, même si je suis ailleurs. Jamais. Parce que c'est le même sang. Et je considère le lien du sang. Donc c'est mon frère. Et comme on ne choisit pas un frère, on choisit une femme, et puis demain on peut la laisser. On choisit un mari, demain on peut le laisser. Mais un frère là, on ne choisit pas. Une soeur, on ne choisit pas. Une mère, on ne la choisit pas. Un père, on ne choisit pas. C'est un constat. Donc, pourquoi vous bagarrez? Pourquoi vous vous immiscez, vous gérez dans les affaires d'autrui? Ce n'est pas sage. Ce n'est pas intelligent. Laissez les gens évoluer dans leur domaine. Vous voyez? Vraiment. Vous savez pourquoi l'Occident a tous des problèmes? La France, les États-Unis ont tous des problèmes. Et puis la Russie est enragée là. C'est parce qu'ils aiment trop s'immiscer dans les affaires d'autrui. La France est extrêmement papato. Qu'est-ce après ils mettent sa bouche dedans. Je veux voir. C'est tout ça là. Quand tu es là, tu es à la maison. Moi, je pose sur toi à la maison. Tu ne cherches pas à connaître qu'est-ce que mon voisin a mangé. Ça, c'est du journalisme. C'est-à-dire qu'on a la recherche des informations. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça c'est du journalisme. C'est-à-dire que la France, c'est des grands journalistes. Les Américains, sont des grands journalistes. Donc eux là, ils sont à la recherche des informations parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand tu ne doutes pas de toi là, tu n'as pas peur. Moi, à Diapo, quand j'ai fini ici là. J'ai fini mes courses, je rentre ici. J'ai fini de gérer quelques clients, j'ai fini, je rentre chez moi. Il m'a dormi. Si je n'ai pas eu à manger, je dors. De me chercher l'argent pour payer à manger. À la fin du mois, on dit de payer maison, je paye maison. Si il n'y a pas maison, il dit attends, il faut attendre un peu. Tout le monde, c'est un peu dur. Je paye le mois prochain. C'est comme ça. Et puis il paye sa maison. Ok? Maintenant, je suis moi. Et puis je cherche à savoir qu'est-ce que mon voisin, Papa Traoré, a mangé. Qu'est-ce que maman, comment on appelle les choses, comment on appelle, Eve a mangé. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a mangé. Attends, tu as quoi à voir même dedans même. Mais en allant fourrer ton nez dans ces trucs comme ça là, c'est là maintenant que tu reçois des ennuis. C'est-à-dire que tu vas prendre une balle perdue pour rien. Si la maison de ton voisin est en train de brûler, là tu peux aller là-bas pour le secourir. Il touche combien, il mange combien, il fait quel travail. Tu as quoi à voir ça même. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de la France. Vous savez, comment on appelle ça, la source de nos malheurs est d'ordinaire de nos erreurs que nous commettons chaque fois. Il ne faut pas tout fouiller dans les sources des gens. Ce n'est pas bon du tout. Être curieux, être truc, ce n'est pas bon. Ça, c'est un mauvais esprit. Que le Seigneur nous délivre de cet esprit. Je vais lire ici. On a écouté le pouvoir du Lambana, mais il faut l'écouter. On a écouté. Certaines personnes ne le connaissent pas. Est-ce que c'est ce qu'il a prêché là? Est-ce qu'il a dit allez prier bougie? Est-ce qu'il a dit qu'aller prier avec l'âme? Est-ce qu'il a dit enlevez vos chaussures pour aller prier? C'est pas Jésus qui a parlé. Il n'a pas dit qu'il n'a pas de Jésus, non. Est-ce qu'ils entendent que nous adorons William Branham? Oui. C'est-à-dire que les gens n'ont qu'une information sur quelqu'un, on le condamne. Ne jugez pas quelqu'un sans l'avoir entendu ou bien vu. C'est pas bon du tout. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Il faut aller jusqu'à écouter cette personne, l'entendre. Et puis maintenant, à partir de là, tu fais maintenant ton point de vue. C'est comme ça. C'est pourquoi moi, je suis quelqu'un, j'aime poser des questions. Même quand je suis un homme de Dieu, qu'on se croise, que ce soit ici, soit au Nigeria, soit à Lomé, ou bien dans tel pays, s'il dit quelque chose qui n'est pas correct, dès qu'il finit là, moi je l'approche pour dire que ce que vous avez dit là, moi je ne comprends pas. Parce que c'est lui qui a prêché. Mais je ne vais pas aller là-bas, c'est lui qui aller le critiquer ou bien le juger à partir d'une autre personne. Non, monsieur, ce n'est pas la parole. Comme on entend parler de Yosef et puis quelqu'un après on te fait la peine. Frère, tu entends ce que frère Yosef est en train de dire là-bas? Ça, c'est un mauvais esprit. Ce genre de frère-là, il ne doit pas se tenir du haut de la chaise pour prêcher. Qu'il soit démis de ses fonctions. Nous ne jouons pas avec la parole. Vous voyez, quand nous on monte sur la chaise là, est-ce que comment on rit? Quand la parole sort là, même s'il y a un pasteur qui est assis à gauche, à droite, devant, c'est-à-dire que la parole le lave, tout le monde lave lui-même. Il n'y a pas fait de pardon, non. Une fois dessus de l'église, où le pasteur a demandé, il faut dresser une liste pour les cotisations. Et moi, je ne comprenais pas. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Moi, je lui ai dit, mais vous dressez une liste.
Maintenant, celui qui ne paye pas, on dépose la liste. Bon, comme on montre dans les Écritures, dans une situation de prophète, où c'est écrit qu'il faut dresser une liste. Mais ce jour-là, j'ai eu la chance de monter du haut de la chaire pour rendre un petit témoignage après la direction. Mais sur place là, j'ai tourné mes regards, puis j'ai demandé au pasteur, c'est vous qui avez donné l'autorisation? Il dit oui. Bon, donc, cherchez, passer du haut de la chaire pour nous expliquer, car nous avons besoin d'explications, parce que sinon, moi, je ne crois pas. Est-ce que ça là, c'est impoli? Ou bien c'est manquer de respect? Mais c'est une formule. Parce qu'il y a des Français, quand tu parles, on sait que non, toi, tu es impoli. Mais il y a des Français, quand tu parles, on sait que non, ah, vraiment, il y a plein de douceur, plein de politesse, plein de temps. C'est ce que j'ai fait. L'homme de Dieu que je respecte est monté à la chair. Et puis il a dit, oui, voilà, tant. Tu dis, ok, j'ai compris. On est sorti, on a causé, on est allé s'asseoir, on a mangé, on a pris des sucreries. C'est fini. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est fini. C'est comme ça, bien aimé. Je vais lire une citation du prophète ici. Excusez-moi. La batterie signale. J'ai été vraiment... Je lis une citation de Frère Branham. Je vais terminer avec cette citation. J'aimerais que les frères écoutent ceci. Je lis le prophète du temps de la fin qu'on appelle Frère Branham pour vous. Parce que la Bible dit que allez dans la maison. Allez vers mon peuple. Allez à la recherche des brebis perdues. Il n'a pas dit allez prendre les brebis qui viennent de naître. Perdues. Dans la brochure intitulée Le Signe, prêchée aux États-Unis le 28 novembre 1963, paragraphe 119, il est écrit. Ça, c'est Frère Branham qui prêche ici, mais qui a été traduit, pas écrit. Nous ne devons pas nous réunir pour parler du message. Parce que certaines personnes attendent, message là c'est quoi? Je vous explique maintenant. On dit message de la fin, c'est quel message? Est-ce que ce message est différent du Seigneur Jésus-Christ? De ce que nous recevons, ça que nous avons reçu dans nos églises? Il dit, nous ne devrons pas nous réunir pour parler du message. Nous devons nous réunir pour entrer dans le message. Et le message, c'est Christ. Il dit, nous ne devrons pas nous réunir pour parler du message. Je connais. Lui, il a fait quoi? Il est tombé. Je vais le juger. Je vais le faire. Je vais me venger contre lui. Je vais me moquer de lui. Non. Parce que je connais. Non. Il dit, nous devrons nous réunir pour entrer dans le message. Il dit, le message c'est quoi? Il dit, le message c'est Christ. Donc Christ c'est qui? C'est la parole. Il continue, il dit, il est la parole. Il dit, le message c'est Christ. Il est la parole. Point. C'est juste. Nous devrons entrer dans le message. Nous placer sous le message. Oui, c'est ce que nous sommes censés faire. Le signe. Paragraphe 119. Le message là. Si ton frère a péché pendant des années, qu'il vienne te confesser pour dire que non, je pardonne, que je reconnais, il faut lui pardonner. Et tu ne parles même plus de lui. Tu ne parles même plus de cette affaire. Et tu ne prends pas sa vie là pour monter du haut de la chair. Exposer, c'est-à-dire que c'est confidence. Et s'il venait à quitter l'église, il faut savoir que non, il ne quitte pas Jésus-Christ. Mais quitte ton bâtiment, ton assemblée. Mais pas la parole. Ne confondons pas quitter la parole et quitter une église. Vous direz que non, bon, rassemblez-vous. On vient dans un rassemblement où ce rassemblement la croit au Seigneur, prêche la parole. Maintenant, si je suis catholique, que je constate que là-bas, là, ce que les gens prêchent n'a rien à voir avec les Écritures, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis la parole. C'est clair.
C'est clair. Et la parole, c'est quoi? C'est d'entrer, c'est-à-dire du vivre, de représenter cette parole. C'est clair. De manifester, c'est-à-dire que ce comportement, ce caractère de la parole. C'est tout. Que Yahweh vous bénisse tous les frères qui m'envoient des messages en privé. Je ne vais pas mentionner vos noms ici. Parce que si on mentionne les noms ici, vous aurez des ennuis. Mais que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Retenez ceci. On ne choisit pas un frère. C'est un constat. On choisit un ami. Vous n'êtes pas mes amis, vous êtes mes frères. Je ne vais pas vous critiquer. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Prenez position à la parole. Défendez la parole. Jusqu'à ce que vous mourrez, vous tombez avec la parole en main. Même si vous êtes en face d'un surintendant, d'un docteur de la loi. Yeshua n'a pas failli, n'a pas tremblé devant Nicodème, qui connaissait. Il a dit, sois né de nouveau. C'est-à-dire que révise ta position. Revois tes copies. C'est tout. Shalom.